Bonjour. Je vous propose aujourd'hui, en ce temps de confinement, la Missa Breve, la messe brève de la Passion de Jésus. En ce temps de Semaine Sainte, nous sommes invités à l'espérance. Mais pour que l'espérance soit légitime, pour qu'elle atteigne les zones profondes de notre être, il faut d'abord, avec honnêteté, embrasser l'inquiétude. L'inquiétude existentielle, ordinaire, et l'inquiétude collective dans laquelle nous sommes plongés. L'hymne qui nous accompagnera dit ceci. « Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec les autres en croix. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, tu sauras porter ta croix, alors tu pourras mourir au pas de l'homme-Dieu. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice. Par une certaine magie des ondes, nous sommes ensemble encore au sein de cette Église qui s'étend sur toute la planète, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec toi. Prions. Jésus Seigneur, nous rappelons aujourd'hui ta passion. Une passion qui va jusqu'au bout de sa profondeur, un engagement en faveur de l'humanité. L'amour nous invite à nous donner en entièreté, pas seulement en fractions, en portions, mais totalement. Il ressemble à l'amour parental, qui est l'image même de l'amour de Dieu. Nous voulons le célébrer doucement, en ne dissimulant pas les souffrances de la passion, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur est avec toi. Lecture tirée et adaptée de la passion de notre Seigneur Jésus, le Christ, selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que je la vive. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Pilate l'interrogea. Il le fit flageller et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire. Ils lui enlevèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau rouge. Ils tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Ils se moquèrent de lui. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. En même temps, on crucifiait avec lui 2 bandits. Les passants l'injuriaient, les bandits aussi. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit son souffle. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Y a-t-il une bonne nouvelle dans ce texte? Est-il possible d'y accueillir une parole libératrice? Alors, pour en parler, j'ai choisi cette toile qui a une histoire que je trouve un petit peu intéressante. En effet, il y a quelques années, l'un de mes amis était à la Nouvelle-York, aux États-Unis d'Amérique, et il me téléphone avec, je dirais, un cœur qui palpitait. Il me dit, « Tu sais, je suis présentement dans un magasin en vrac ou une espèce de magasin où on vend de tout, un marché aux puces. » Puis il dit, « Je viens de tomber sur une toile extraordinaire. » Mais je dis, « Mais quoi donc? » Puis il dit, « Ça ne doit pas rester ici. » C'est un Jésus du Vendredi Saint, un Jésus de la Passion, où on le voit couvert du manteau rouge, et puis avec la couronne d'épines, et puis qui est dans la pénombre, dans le noir de la vie. Il dit, faut que tu achètes ça. Ah, bon, je fais grâce du prix, mais je dis, bon, ça va. Alors, je le crois sur parole, et quand j'ai reçu, honnêtement, j'ai été un peu déçu. D'abord, elle est brisée beaucoup. Et puis, elle est même lacérée ici. Alors, je l'ai fait regarder par des spécialistes du Musée de Québec, et il m'a dit que c'est une œuvre intéressante du point de vue historique. Elle pourrait être datée du XVIIe siècle, et puis elle pourrait venir probablement de ces églises d'Europe centrale, Hongrie ou Bulgarie, parce qu'on a beaucoup, c'est un peu, paraît-il, l'iconographie de cette époque-là. Et puis, elle aurait été lacérée, soit dans une crise iconoclaste, où on brisait les images, parce que tu ne feras pas d'image de moi, dit l'Évangile, la Bible, ou encore dans un moment de persécution, de guerre. Mais j'ai appris à l'aimer parce que d'abord, il y a la ténèbre. Et nous traversons souvent des zones de ténèbres. Et puis on voit un Jésus recouvert d'un manteau rouge. Et puis vous voyez les dorures, elles ont été rajoutées. C'est du rappliqué. Elles ne sont pas d'origine. Et parce que c'est un petit peu la tendance, après les grandes crises, on embellit les choses. Hein? Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en France, tout le monde avait coopéré. Hein? Tout le monde avait été de la résistance. Et en fait, c'est pas ce que l'histoire montre. Et alors, on embellit les choses. Mais si on enlève du regard ces dorures, on voit un homme maltraité, brisé, et qui porte le manteau rouge de l'insulte, et qui a un regard qui se tourne vers l'avenir. Ça me semble à moi très important. Dans la crise que nous vivons, crise sanitaire, globale, hein, universelle, nous nous sentons abandonnés. Et c'est le psaume 21 que nous allons lire maintenant qui nous dit cette expérience profonde qui vient du fond de l'humanité. Et puis, quand on se sent abandonné, ben, on est invité à créer autre chose, à se tourner vers l'avenir. Je terminerai après le psaume avec un texte d'Emmanuel Todd sur un regard vers quoi on s'en va, vers l'avenir. Psaume 21. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin.
Ô ma force, viens vite à mon aide. Et tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Reformulé pour les plus jeunes par Marie-Odile Betts, mon Dieu, tout le monde me regarde. Ils se moquent tous de moi. Ils disent, tu fais confiance à Dieu? Va-t-il te libérer? Va-t-il te délivrer s'il est vraiment ton ami? Des chiens m'entourent, des vauriens rôdent autour de moi. Ils veulent me percer les mains, ils veulent me percer les pieds. Mes os me font mal, très très mal. On me regarde, on se partage mes vêtements, on tire au sort ma chemise. Seigneur, je t'en prie, viens, ne me laisse pas. Viens vite à mon secours. Tu es fort, toi. Sauve-moi. Tu peux tout faire. Alors je dirai à tout le monde que tu es bon. Et ensemble, nous te fêterons, nous te chanterons, nous te louerons. Emmanuel Todd, un intellectuel français, vient d'écrire en janvier 2020 un livre, un autre. Ça s'appelle « Les luttes des classes en France au XXIe siècle ». Et il écrit à partir de l'expérience qu'ils viennent de vivre là-bas sur les Gilets jaunes. Emmanuel Todd se dit dans ce livre non-croyant, mais il termine ceci, son œuvre. Autour des ronds-points, ces retrouvailles symboliques entre des personnes de tous âges qui ne se connaissaient pas, ils se sont mis à refaire le monde ensemble, comportait une vraie beauté et en vérité une dimension religieuse, je dirais même christique. Il est du premier christianisme, celui du Christ de Paul, qui fut dans ses conceptions du rapport entre les hommes et du salut, libéral et égalitaire. Et il termine le début d'une reconstruction morale de notre pays. C'est la vraie leçon à tirer de ce mouvement. Et imaginez ce qu'il écrira maintenant. Dans cette crise que nous traversons, nous sommes invités à une reconstruction morale de notre pays, de notre monde. Et c'est vrai au niveau des relations humaines, retrouver l'essentiel. C'est vrai au niveau économique, regardez tout ce qui se passe. Ce sera vrai au niveau militaire, ce sera vrai au niveau de toutes les dimensions de notre art. Une culture nouvelle va en naître. Par exemple, toute cette magie des communications par l'image va s'accentuer. Alors, il me semble à moi que la passion de Jésus traverse l'histoire et nous arrive comme une page, un héritage, une bonne nouvelle à partager. Amen. J'ai préparé une profession de foi à partir de 3 questions auxquelles je vous invite de répondre si cela traduit votre foi. Pilate livre Jésus pour qu'il soit crucifié. Jésus se livre aux forces du pouvoir politique et religieux de son temps. Il aime jusqu'au don de sa vie. Aimer demande de se donner pour les autres. Toi, le crois-tu? Dans les engagements en faveur des autres, tout ne va pas toujours bien comme sur des roulettes. Loin de là. Alors un sentiment d'abandon et même de trahison peut se faire sentir. Sur la croix, Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri traverse l'histoire. Tant d'hommes se sentent abandonnés dans les zones de mal développement. Tant de femmes se sentent abandonnées dans les structures patriarcales et dans les violences. Tant de jeunes se sentent abandonnés dans leurs espoirs d'un monde plus juste, plus égalitaire. Notre Église entend dans ses cris humains celui de Jésus. Jésus est un homme avec les autres. Il est l'écho du cri de l'humanité qui souffre. Toi, le crois-tu? Le psaume 22 se termine par quelques lignes d'espérance. Pâques est à l'horizon. Nous y lisons « Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant tous mes frères. Tu es fort, toi. Ensemble, nous te fêterons. » Ce qui se traduit en période de coronavirus par « ça va bien aller ». Ce qui annonce un après-pandémie où nous pourrons à nouveau fêter ensemble. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car dans la passion de Jésus, nous voyons jusqu'où l'amour peut aller en notre faveur. Nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui, avec passion, se donnent pour les autres, depuis l'origine du monde, nos parents, nos enseignants, nos entraîneurs, et toutes ces personnes qui rendent la vie possible, qui se donnent avec passion pour que ce monde grandisse dans la joie et la paix. Avec gratitude avec ceux et celles qui nous ont précédés, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, avec François, l'évêque de Rome, le pape, avec Guy, notre évêque, avec ceux et celles qui portent des blessures profondes à cause des duretés de la vie, qui vivent des souffrances dans le deuil, l'échec, l'exclusion, la peine, le chagrin, l'inquiétude, qui vivent des passions comme Jésus en a porté. Te prions avec ceux qui traversent le deuil de manière particulière pour les familles qui, présentement, ne peuvent pas vivre des rites funéraires qui les aident à traverser ce moment. Enfin, nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms et qui sont entrés dans la lumière de Pâques, nos proches, et avec ceux dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Saint-Louis de France, Marguerite Bourgeois, Jean-Paul II, le frère André, Marie de l'Incarnation, Catherine Tekakwita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Nos yeux voient un petit morceau de pain brisé, symbole de ce Jésus dont le corps a été brisé, dont le rêve a été brisé pour un temps. Nous savons, nous en zone rurale, que la préparation du pain exige énormément de sacrifices et une passion pour la terre et l'humanité. Nous poussons plus loin dans notre foi par la parole de Jésus, « Ceci est mon corps. Le voici, l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Au pied de la croix se tenait Marie, la mère du Seigneur. Elle a vu un fils grandir, elle voit la haine et la violence le lui arracher. Ce faisant, elle se fait symbole, elle aussi, de tant de mères de par le monde à qui les fils sont arrachés par les violences, les guerres, les injustices, la maladie, les accidents, le suicide. Et c'est dans cette confiance-là, dans ce symbole, dans lequel nous pouvons voir une fenêtre, une invitation à nous confier avec les mots que l'archange Gabriel et la cousine Élisabeth lui avaient dit. « Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Que Dieu lui-même vous accompagne sur tous vos chemins, qu'il vous aide à garder confiance. Bien oui, ça va aller, ça va bien aller. Et que Dieu vous accompagne et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère
la faiblesse t'a fait ton